Shalom, désolé pour ces débuts chaotiques. Nous allons étudier le Daf Nun dans Masachet Avodah Zara et nous reprenons à la fin du Daf, même tête, un Moudbet, début du nouveau chapitre, début d'une nouvelle Mishnah. Ketsan, Mevatla, Rabbi Ishmael Omer. Donc ici, Rabbi Ishmael qui nous donne la définition de Markoulis. Rabbi Ishmael Omer, Shalosh Avanim Zo Betzadzo, trois pierres l'une à côté de l'autre, Betzad Markoulis, à côté d'une statue comme ça de Markoulis, a priori c'est Mercure. Asurot, les pierres sont interdites. Ushtaim, s'il n'y en a que deux, par contre, Motarot, elles sont autorisées. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, Niot aimo asurot, Veshen niot aimo mutarot. Ça ne dépend pas forcément du nombre. Ça dépend de, est-ce qu'elles semblent être reliées à cette statue ou pas. Si elles semblent, alors c'est sûrement liées à la proximité, comme on verra dans la Gemara. Si elles semblent liées à la statue, c'est interdit, quel que soit le chiffre, sinon c'est autorisé. Bish la marabana kasavre ovdin les shivarim. La Gemara dit, chachamim, je les comprends. Ils pensent que les ovdei kochavim, ils sont ovdim, ils font avodah zara, à la fois de la statue et même des morceaux cassés. Et donc du coup, s'ils estiment que les pierres qu'il y a à côté semblent provenir de la statue, comme ils pensent que l'or des kochavim servent l'idole et même les morceaux brisés, ben c'est assaut. Chez Niot Emo, Mutarot, si par contre des pierres semblent indépendantes, ça reste des pierres normales. Et là, Rabbi Ishmael, Maïk Kassava, quelle est sa logique? Iodim Lishvarim, s'ils pensent que l'or des kochavim font avodah zara même des débris, pourquoi le chiffre 3? Pourquoi 2 se serait autorisé? Et si ils pensent que leurs décoravim ne s'occupent plus des morceaux cassés, à ce moment-là, même si on en a 3, qu'est-ce que ça change? Donc, du coup, la Gemara ne comprend pas. Pour elle, soit on estime que les pierres, en fonction de leur statut, on peut être utilisées comme avodah zara ou pas. Mais le fait de distinguer le chiffre 2 du chiffre 3 paraît ne pas être logique. Amar B'Yisrael Bayoy, Sef Amar B'Yochanan. Ici, on répond au Rabbi Yochanan. Be'adoua shenashru mimenu dira kol asurot. D'abord, on essaye d'exclure les cas où il pourrait y avoir une marloquette. Donc là où il n'y a pas de marloquette, déjà, c'est dans le cas où on sait que les pierres sont tombées. Dira kol asurot selon Rabbi Yochanan, c'est sûr que finalement, c'est assour. Même selon ceux qui pensent qu'il ne faut pas avodah zara des morceaux brisés, ça c'est pour les autres idoles. Avalacha miselsi, des meikara tabouré mitbare. Aïnou oche ici, l'habitude de cette idole, c'est justement les pierres. On l'avait déjà dit il y a quelques jours, quand on avait vu ça dans une première Mishnah, c'est que finalement cette avodah zara de Mercure, c'est une avodah zara qui était censée aider tous ceux qui prenaient la route. Et donc l'avodah zara, c'était déjà un amoncellement de pierres, de prendre les pierres du chemin et de rajouter comme ça sur un tas de pierres. Et donc dès le départ, même la avodah zara, la statue, elle était faite par morceaux de telle sorte à ce que si elle se casse, et bien finalement les morceaux brisés eux-mêmes font partie de la avodah zara. Et même à côté de cette statue, on rajoutait comme ça des petites pierres à côté, on faisait un amoncellement de pierres. Et donc du coup, finalement c'est la avodah zara. Et donc c'est différent. Ici à Inou Ochre, c'est son habitude. Donc du coup, selon Rabbi Yochanan, on ne discute pas si les pierres proviennent de la statue. C'est évident qu'on continue de servir les pierres quand on est en Oved Kochavim. Qui pliguait, la discussion, elle est bistama. Dans un cas où justement, stam, on ne sait pas. Même Koravot Nami, des kalemema minenafal, divra kol asorot. Et il dit encore, quand c'est stam et qu'elles sont à côté, les pierres sont à côté de la statue, on part du principe qu'on a une présomption qu'elles en proviennent de la statue et donc que c'est interdit. Qui pliguait, la discussion, elle est meruhakot, lorsque les pierres sont éloignées. Quand elles sont éloignées, on a une marloquette ici, si le chiffre 3 change quelque chose ou pas. La Gemara dit, Veha betzad markoulis katne. La Gemara dit, comment peux-tu dire ça? Alors que la Mishnah nous précise que les pierres sont betzad markoulis, à côté de markoulis. La Gemara dit, maï betzad arba amot d'idée. La Gemara dit, c'est quoi betzad? C'est dans les 4 amot, dans un rayon comme ça de à peu près 2 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle betzad. Mais en réalité, il peut y avoir après quelque chose qui est plus ou moins éloigné. Donc c'est plutôt éloigné dans les 4 amot. Et plutôt éloigné dans les 4 amot, on va réfléchir si c'est le chiffre 3. La Gemara dit Rabbi Ishmael ça va. Si markoulis katan betzad markoulis gadol. Maintenant la Gemara continue d'expliquer, c'est toujours Rabbi Yochanan qui précise. Rabbi Ishmael pense qu'il faisait un petit markoulis à côté du grand markoulis.
Donc le grand Markoulis, c'était une statue ou c'était un amoncellement de grandes pierres. Et lui dit que Shalosh des Damian et Markoulis Asurot, Shtaim, Mutarot. Lui pense du coup que comme on faisait un petit amoncellement à côté de la statue, si on en voit 3, eh bien ça ressemble à déjà la grande statue et donc c'est interdit. Si on en voit 2 à côté, finalement c'est bon. Rabbanan c'est vrai. Et aussi Markoulis Katan Bisad Markoulis Gadon. Lui explique Rabbi Yochanan que selon Rabbanan, selon Chachamim, il n'y a pas d'habitude de faire un petit Markoulis à côté du grand. Loshna Shalosh, Loshna Shtaim, Nirot Imo Asurot, She'en Nirot Imo Mutarot. C'est pour ça que lui estimera que même dans un rayon de 4 amot où elles sont un peu éloignées de la statue, on continuera toujours de privilégier la question est-ce que ça provient, est-ce que c'est relié à la statue ou pas. Donc finalement, ici, selon Rabbi Yochanan, lorsque les pierres proviennent de la statue, comme c'est Markoulis, on ne discute pas. Quoi qu'il arrive, ce sera assaut, selon tout le monde, parce que ici, c'est une avodat zara qui, dès le départ, prévoit que les morceaux cassés seront servis, puisque c'est une avodat zara qui est liée vraiment aux cailloux et aux pierres. Donc si ça provient de l'idole de manière certaine, c'est sûr que c'est assaut, même quand les pierres sont à côté de la statue, vraiment à côté. Eh bien, là aussi, on dit que c'est assaut, parce qu'on part du principe que ça provient de la statue. La marloquette, elle est lorsque c'est dans les 4 amotes, mais un peu éloigné. Est-ce qu'on part du principe que c'est le chiffre 3 qui est interdit, ou est-ce que c'est l'impression que ça provient de la statue? Le chiffre 3, c'est selon Tanakama, parce que ce Rabbi Ishmael pense qu'ils avaient l'habitude de faire un petit markoulis avec justement 3 pierres à côté de la statue. Et donc c'est le chiffre 3 qui montre que les pierres qu'on a trouvées sont celles-ci qui sont un peu dispersées. Alors selon Chachamim, il n'y a pas cette habitude. Et donc du coup, c'est finalement l'impression que même un peu éloignées, ces pierres proviennent de la statue qui va faire en sorte que c'est assaut. Sinon, non. Amarmar, on prend ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Biadoua, shenishchum mimenu, livra kol asurot. Si on sait que les pierres sont tombées de la statue, selon tout le monde, c'est interdit. La Gemara dit, horminu, on objecte avec une braïta. Avanim, shenishchum minamarkulis, nirot emo asurot. Si on a des pierres qui sont tombées de justement la statue de Markoulis. Nirot emo asurot, si elles semblent liées à l'idole, à ce moment-là, elles sont asurot. Ve'od she'en nirot emo mutarot, si elles semblent déconnectées, elles sont mutarot. Et Rabbi Shmuel Omer, shalosh asurot ushtaim mutarot. Et Rabbi Shmuel, encore une fois, dit que c'est 3 qui sont interdites et pas 2. Et là, dans cette braïta, on a l'impression qu'on parle des avanim shenishchum mina markoulis, on parle justement des pierres qui tombent de Markoulis, qu'on a bien une marloquette ici entre Rabbi Ishmael et Chachamim, alors que Rabbi Yochanan avait dit que si on sait que c'est tombé de là, en marloquette, divrei à kol que c'est assour. Marava Rava corrige la braïta, il dit l'otema shenashru et la ema shenimtseu. Il faut corriger la braïta, et on ne parle pas de pierres qui sont tombées de l'idole, mais on parle de pierres chez Nimtseu qui sont trouvées à côté de la statue. Et dans tous les cas, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que par la suite, dans cette fameuse braïta, lorsqu'on veut savoir qu'est-ce qui est assaut, selon Rabbi Ishmael, c'est le chiffre qui déterminera l'interdit. Selon Chachamim, c'est pas le chiffre, c'est l'impression que l'on a que ça provient de la statue ou pas. Et si dès le départ, dans l'énoncé de départ, on dit que c'est des pierres qui sont tombées de la statue, comment Chachamim peuvent dire après? Ben, ça dépend si on a l'impression que c'est tombé. Chez Nirot Eimo. Donc du coup, il est évident qu'ici qu'on parle de Nimtseu et ça permet en même temps de ne pas contredire directement Rabbi Yochanan par une braïta. On m'a dit, ça va Rabbi Ishmael Shteim Mutarot. On revient sur le principe, la Gemara revient sur le principe. On a dit que selon Rabbi Ishmael, 2 c'est autorisé, 3 c'est interdit. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Ishmael Omer Shtaim Bitfisa Lo Asurot. Shalosh Afilu Meruhakot Asurot. On a Rabbi Ishmael qui dit quoi? Il dit que si on trouve 2 pierres mais vraiment à côté l'une de l'autre, c'est assaut. Si on en trouve 3 mais qui sont vraiment séparés, on verra ce que c'est séparé, à ce moment-là c'est assaut. Donc on voit bien ici que même 2 quand c'est collé, ça peut être assaut. Amarava Rava lo dit lo kashia kan bitfisachat kan bishtet tfisot. La Gemara dit justement ça dépend. Comment c'est précisé ici dans cette braïta? Ça dépend si c'est bitfis achat, si c'est ensemble. Si c'est ensemble, effectivement, même 2, c'est interdit. Si c'est séparé, effectivement, il n'y a que le chiffre 3 qui est interdit selon Rabbi Ishmael. Ve'echidame, c'est quoi le cas de séparer? Deika guva bene ou bine, c'est lorsqu'il y a
quelque chose, un petit monticule, quelque chose qui les sépare, vraiment qui montre que finalement elles n'étaient pas ensemble. Markoulis qui a gamna maïhavela. Gmara dit maintenant, est-ce que c'est ça Markoulis? Veatania. Et l'ouen a venu Beit Markoulis, voici les pierres de Markoulis. Achat mikan, vachat mikan, vachat al gabeen. Une de chaque côté et une au milieu qui surplombe les deux premières. Donc la Gemara s'étonne. Et la Gemara répond Amarava. Kitania'i beikar Markoulis. Ce qu'on a vu dans la Braïta à l'instant, on parle des pierres de Markoulis elles-mêmes. Donc les pierres de Markoulis elles-mêmes, effectivement, sont placées comme ça, une de chaque côté et une grosse au milieu. Mais par contre, le petit Markoulis Katan que son Rabbi Shmuel en faisait, c'était fait justement différemment. Donc si on trouve des pierres, soit deux à côté, soit trois, même qui sont séparées de quelque chose de naturel, ce sera finalement interdit. Be'enai Malka Harou, dans la maison, dans la ruine du roi Yanai, à Tovde Kochavim, les Romains sont venus, au Kumebe Markoulis, ils ont mis une idole de Markoulis. Tovde Kochavim Acharine, Delop Alchel et Markoulis, et d'autres idolâtres sont venus après prendre cet endroit, et comme eux ne croyaient pas en cette idole de Markoulis, Vechibubem Drachim, ou Startaot, ils ont repris les pierres, et ils ont les ont remis sur le chemin, en fait. Ils ont remis, rappelez-vous encore une fois, hein, c'était rare qu'on fasse une vraie belle statue. Très souvent, c'était un amoncellement de pierres, stam. Karabalan des parchés, Karabalan de la parché. Et ce fameux chemin, maintenant, qui était recouvert de pierres, qui à une époque avait été utilisé pour ce Markoulis, il y avait des chachamim qui évitaient pas de passer par ce chemin et d'autres qui n'évitaient pas. Rabbi Yochanan a dit, Benan shel Kedoshim, le fils de Jean, Kedoshim, saint, mais Aler Alehen, lui marche là-bas, Ve'anan, Nifrosh Mehem, et nous, on va s'en empêcher. Donc en gros, il y a quelqu'un de plus kadosh que nous qui se permet d'y aller. Alors on a dit Mani Hu, c'est qui? Benan shel Kedoshim. C'est Rabbi Menachem Rabbi Simai. Rabbi Menachem, le fils de Rabbi Sinai. Pourquoi? Makaroule Benan shel Kedoshim. Pourquoi on dit qu'il est tellement kadosh qu'il est le fils de Kedoshim? Philo Betsurta des Uzalom Mistakel. Car il ne regardait même pas le visage qu'il y avait sur les pièces. Comme les pièces sont frappées de telle sorte à ce que le visage soit en relief, lui, il avait la chouma de ne même pas regarder le côté face d'une pièce pour ne pas tomber sur un visage comme ça d'un empereur qui a pu être divinisé ou d'une statue qui a pu être, enfin d'une idole qui a pu être divinisée. Et donc du coup, c'est pour ça que si lui marche là-bas en partant du principe que du coup, les Ordei Kochavim qui ne servaient pas Markoulis, qui ont pris les pierres, et bien finalement, ils ont été Mevatel, c'est Avodat Zara. Qui sommes-nous, nous, Rabbi Yochanan et les autres, pour être Mahmir plus que lui? Maït Amadevan et Paris, quelle est la raison de ceux qui interdisaient? Savarla, il pensait qu'il y a Adama Rabbi Gidal, Adama Rabbi Chi, Yosef Amarab, comme c'est Alakha qu'on a cité au nom de Rab. Minaïn et Tikrovet Avodat Zara, She'en la Bitala, Olami, d'où sait-on que ce qui a été donné à une idole n'est jamais annulable? Chez Nema c'est marqué Veitsamdou les Baal Pe'ao, Veyochlu Zivchem Metim, le fameux verset toujours que l'on ressort et qui compare ici la faute qu'ils ont fait avec l'idole de Baal Peor avec le fait de consommer Zivre Metim, des korbanot morts, et donc le fait de comparer le don à une avodah zara avec quelque chose de mort. Ma met en lo betal olam, le maire que l'impureté d'un mort n'est jamais annulée. A tikrovet avodat kochavim en la betel olam, pareil pour le statut de tikrovet avodah zara, et donc du coup les pierres restent interdites. Au mandelo parish, celui qui lui autorisait, les chachamim qui s'autorisaient cela, pour que ça puisse avoir un statut de tikrovet avodah zara, il faut que ce soit quelque chose qui, dans l'absolu, pourrait être les havdil apportés au Beth Amikdash. Mais là, ce sont des pierres. Et une pierre, ça ne peut pas avoir ce statut-là de Issour Olami, de Tikrovet Avodat Kochavim. Rabbi Yosef bar Abba Ikla, Rabba be Yermia le Atrin. Rabbi Yosef bar Abba nous dit qu'un jour, Rabba bar Yermia est venu dans notre région. Ve'ata été matina bidé, il avait une braïta avec lui et ça, elle le dérangeait. La voici. Avec Kochavim shevi avanim mina Markoulis. Avec Kochavim qui amène des pierres de Markoulis. Vechipa ba'en drachim ou startiot, et il a recouvert finalement des chemins avec. Donc il a annulé a priori cette avodah zara. Mutarot, les pierres sont autorisées, le chemin peut être utilisé, pratiqué. Israël shevi avanim mina Markoulis vechipa ba'en drachim ou startiot. Assurot, si c'est par contre un juif qui a fait cela, ça reste interdit. Leit nagar velo bar nagar des parigna. Et il n'y a ni un chacham ni un fils de chacham pour me répondre à me donner la logique de cette braïta. Rav Sheshet Rachel lui dit Avnan
Lo nagar ana, velo bar nagar ana, ou parik nala. Moi, je suis ni chacham ni fils de chacham, mais je vais te donner la réponse. Maï couché, qu'est-ce qui te pose problème de Rav Gidal? Il dit, ina, ken pani veleika, la raison pour laquelle finalement ça reste autorisé. Donc la question était encore une fois, pourquoi il n'y a pas de Issour en Olami? Alors que Rav Gidal faisait partie de ceux qui avaient cité la lacha de Rav, qui a dit que Tikroet Hazara c'était Issour en Olami. Il dit justement, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est apportable au Beth Amikdash, donc c'est pas Kain Panim, et pour que ce soit Tikroet Hazara au sens propre du thème, il faut que ce soit approchable au Beth Amikdash, théoriquement Kain Panim. Amar Yosef bar Abba. Là, Rabba bar Yemia Yatrin, un jour, Rabba bar Yemia est venu dans notre région. Ata avait été matita bidé et il avait une braïta avec lui. Matlein umzahamin bashevi'it. Alors il faut bien la retenir parce qu'il y a plusieurs halachot ici. Et la Gemara va essayer de comprendre bien quelle est la question. Vous allez voir que Rabba bar Yemia apporte cette braïta et il dit qu'il ne la comprend pas. Et la question de la Gemara jusqu'à la fin du daf va être quel est le problème qu'il avait. Donc il faut bien se rappeler. On a une première halakha qui nous dit quoi? Que matlaim ou mazimim, on a deux périodes où on n'a pas le droit de s'occuper de sa végétation, sauf exception. C'est la Shveit, la 7e année du cycle de la Shemitah, et la période de Chol HaMoed, donc les mi-fêtes, entre les premières fêtes de Sukkot et les deuxièmes fêtes de Sukkot, ou les premières fêtes de Pessah et les secondes fêtes de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Matlaim umzahamim bashevait. Donc, enlever les vers de terre et mettre dessus une sorte, sur l'arbre, une sorte d'engrais, on verra exactement si c'est un engrais pour protéger ou un engrais pour renforcer l'arbre. En tout cas, on a le droit de le faire pendant la 7e année. Mais on ne peut pas le faire pendant Chol HaMoed. La différence, on verra ici a priori, c'est parce que ça ne s'est pas fait pour améliorer, c'est fait pour protéger. Et le problème du Moed, c'est qu'on n'a pas le droit non plus de se fatiguer. Or ici, il y a une fatigue. Kan de kan en megazmim. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de couper pour que ça pousse mieux. Donc ça, couper pour que ça pousse mieux, c'est sûr que c'est un sourd dans les deux cas. Vesachin shemen et gizum. Mais par contre, si ça a été coupé avant la période, on a le droit de mettre de l'huile pour protéger, ben mamoed, ben bashivait, que ce soit pendant Chol HaMoed ou soit pendant la Shemitah, velit nagar, velo bar nagar, des parikna, barkina, ici la même expression, et je connais ni un chacham, ni un fils de chacham qui peut me répondre. Je rappelle encore une fois que ce qui, quoi qu'il arrive interdit, c'est de couper. Donc ça, on ne discute pas. Ce qui est, quoi qu'il arrive, autorisé aussi dans tous les cas, c'est le fait de mettre simplement de l'huile après ce qui a été coupé. Donc couper lui-même, c'est sûr que c'est interdit à 100%, dans les deux cas. Mettre de l'huile après une coupe qui a été faite avant la période interdite, c'est sûr que c'est autorisé. Maintenant, quand on enlève les vers de terre et qu'on met une sorte d'engrais sur l'arbre, là, la shivaït ce sera permis et pendant Chol HaMoed ce sera interdit. Ravina lui dit Ana, lo nagar Ana, velo bar nagar Ana, moi je suis ni chacham ni fils de chacham, mais je vais répondre Mike Kekashale, quel est ton problème? D'abord, il est ma moed shivaït Kekashale. Si tu te demandes pourquoi on fait une distinction entre Chol HaMoed et la Shemitah, dans la première halakha, sur les vers et l'engrais à mettre. Machna shvei des charrés ou machna moed et assour. Pourquoi donc justement ce maasé-là de zihum serait interdit à moed et autorisé à Shemitah? La dit midame, il n'y a aucune ressemblance à avoir entre les deux. Shvei de melacha asa hamana. Pendant la shveit, on n'a pas le droit de faire un travail sur le sol. Ticha, charré, mais faire un effort dans l'absolu, ça ne pose pas de problème. Moed afilu ticha nami assour, alors que pendant Chol HaMoed c'est une fête, on doit se reposer. Or ici, ce travail de matlaim ou zahamim, c'est un travail qui demande un effort. Mais là, zihuma gizum, kakashiale, dire peut-être que la question que s'était posée Rabba bar Mia, c'est pourquoi faire une distinction entre zihum et gizum, le fait de mettre un peu d'engrais et le fait de couper. Alors, dit maishna zihum des shari, maishna gizum des asso. Pourquoi mettre pendant la shveit, pourquoi mettre un peu d'engrais, c'est autorisé, mais pas coupé? On dit, midame, zihum akume ilana share, gizum, avrouye ilana assour. C'est sûr que ici, le zével que l'on met, l'engrais, c'est pour protéger l'arbre des vers de terre. C'est ça le produit qu'on met. Alors que ici, gizum coupé, c'est sûr que c'est pour faire pousser mieux, et c'est sûr que c'est assour. Et là, zihum a zihum kakashiale. La Gemara se pose la question, peut-être que c'est par rapport à zihum. Donc zihum ici qui est autorisé. On a vu qu'on pouvait le faire pendant la Shveit, la Shemitah, mais c'est marqué par ailleurs Urminhe,
Mazimim et anetiot, vekochinotan, vekotminotan, veosim laem batim, ou mashkimotam ad Rosh Hashanah. On voit qu'on a plusieurs actions, dont le zihum, qui sont autorisées jusqu'à Rosh Hashanah de la Shveit, ce qui sous-entend qu'après non. À Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah, Shveit, mais la 7e année elle-même, non. Donc je rappelle quelles sont ces choses-là. Mezamim et anetiot, c'est le fait donc de mettre une sorte de produit, d'engrais sur l'arbre, jeune, souvent pour éviter les vers. Kochinotan, c'est le fait de les protéger avec des tissus contre le froid ou contre le chaud. Kotmin otan, c'est le fait de recouvrir parfois avec de la cendre, là aussi pour les protéger. C'est le M bâti, mais on peut construire autour des choses pour les protéger, encore une fois, du froid ou des insectes. Mashkim otam ad Rosh Hashanah, et on peut les arroser jusqu'à Rosh Hashanah. Mashma que tout ça est interdit après, et donc, entre autres, Mezahamim. Donc, Zihum. Chez nous, ça semble autorisé dans cette braïta. Ça semble interdit à partir de la Shemitah. Peut-être qu'il faut répondre comme a dit une fois Rav Okva bar Chama. Il a répondu pour une autre question, mais on va transposer sa logique. Damar Rav Okva bar Chama, tre kashkushe havu. Chal avoye ilana veaso, chal esatume pile veshare. Quand on fait un trou autour des oliviers, il y a parfois des trous que l'on fait pour protéger, pour d'abord renforcer l'arbre, et parfois pour le protéger. Les avrouillés, c'est pour le faire pousser mieux. Les satoum est simplement pour recouvrir les racines qu'elles ne sèchent pas et le protéger. Mais Achanami, pareil. Très zihamu mehave. Quand on recouvre l'arbre de zihum, il y a deux kavanotes parfois différentes. Chal kume ilane veshare, quand c'est pour simplement protéger l'arbre, c'est autorisé. Chala brouillé ilane vaso, des fois c'est pour renforcer. Donc dans la braïta qui dit que ça n'est autorisé que jusqu'à Rosh Hashanah et pas pendant la Shveit, c'est parce que là-bas c'est un zihum qui renforce l'arbre. Chez nous, quand on a dit que c'était autorisé, c'était un zihum qui n'était que pour protéger, qui était donc autorisé pendant la Shemitah, mais qui était interdit pendant Chol HaMoed à cause de ticha, de l'effort. Mais là, sicha kakashele. Donc la Gemara dit alors peut-être que le problème qu'avait Rabbi Bar Yirmiyah, c'était le problème de sicha. Est-ce qu'on a le droit d'enduire avec de l'huile après que ça a été coupé? Ça a été coupé déjà. Est-ce qu'on a le droit d'enduire avec de l'huile? On avait vu que à Chol HaMoed ou à Shemitah, c'était autorisé. Alors peut-être que ça le dérange, pourquoi? Des katanes, que c'est marqué par exemple dans une braïta. Sachin shemen egizum. On a le droit de mettre de l'huile après avoir coupé. Ben moed, ben beshveit. Ça c'est ce qu'on a vu nous. Romino, on objecte avec une braïta. Sachin et afagin. Umnakevin, umfatemin, otam. On a le droit d'enduire d'huile les figues qui n'ont pas terminé encore de mûrir. On a le droit de les trouer et de mettre dedans encore de l'huile. Bon, je sais pas pourquoi. Ad Rosh Hashanah, c'est une manière finalement de leur permettre de mieux pousser jusqu'à Rosh Hashanah. Et là aussi, Ad Rosh Hashanah in, Beshveitlo, ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit de mettre de l'huile pendant à la Shveit. La Gemara dit la midame, Acha ukume ilane veshare, Atam pitume pera ve'asur, la même logique. Et on le voit dans tous les cas que là ici on met de l'huile pour permettre finalement aux figues de mieux pousser, on les met sur le fruit. Alors que nous on parlait de mettre de l'huile sur la partie de la branche qu'on avait coupée déjà avant la fête ou avant la 7e année. Et donc du coup c'est juste pour protéger, donc c'est autorisé. Malé Rassama bered Ravashi les Ravina. Rassama dit à Ravina. Il lui dit Rabba Bayemia, Sicha de Moed azihum de Moed kakashel. Le problème qu'il avait, c'était par rapport à Sicha des Moed. Ici à Yom Migdeh, Hay Ukime, mais Hay Ukime, puisque le fait de mettre de l'huile, Chalamayed, quoi qu'il arrive, c'est pour protéger. Maïshna Hayde Shayon Maïshna Hayde Asou. Pourquoi on a finalement le fait de mettre de l'huile sur l'arbre qui est pour protéger et qui est autorisé? Et pourquoi finalement, tout à l'heure on a dit Zihum, le fait de mettre de l'engrais, c'est interdit. Aïnou de Kamale, c'est ce qu'il a dit. Lid nagar vélo naga des parkina. Je n'ai personne, pas de racham ni de fils de racham qui peut me répondre parce qu'on a vu qu'effectivement matliaim, enlever les vers dans un arbre, c'est un effort. Mais le fait d'enduire finalement l'arbre d'un engrais pour le protéger, on avait vu que c'était juste pour protéger, parce que si c'était pour renforcer, même pendant la Shemitah, c'était interdit. Donc c'est que la chose pour protéger qui était autorisée. Et si c'est que pour protéger, et qu'on voit que par la suite, on a le droit d'enduire de l'huile sur les boutures qu'on a coupées, finalement, il n'y a pas besoin de faire la différence. Si on estime qu'on peut mettre de l'huile sur les parties qui sont coupées, ça veut dire qu'enduire un arbre d'huile, c'est pas un effort,
En tout cas, pas un effort interdit à Chol HaMoed. Donc si c'est ça, Mezahamim aussi, on devrait autoriser à Chol HaMoed. Alors on a vu que Mezahamim, mettre de l'engrais, ça n'est autorisé que pendant la Shve'it, comme si c'était un effort pendant Chol HaMoed. Et à la fin, on nous dit que finalement, Sachin Shemen, les gouzements, on a le droit de mettre de l'huile une fois que l'on a déjà coupé. Bon, en tout cas, c'est ça, la question finalement que la Gemara estime qui était la question de Rabba Varemia, sur laquelle on n'a pas finalement trouvé de réponse.